ne vais pas être long en fait. C'est que les gens commencent à se refroidir. On va juste prendre 3 minutes. Je vais juste partager quelque chose après. Je crois que les sœurs vont commencer. J'ai vu la sœur mourir. Elle va peut-être jouer au piano avec les sœurs et continuer à jouer. Mais donc, si je peux juste avoir votre attention pour 3 minutes. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui n'a jamais commis de péché? Ok, personne ne lève la main. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà commis au moins un péché? C'est ça. On a tous commis des péchés. J'attendais pour voir celui qui allait dire qu'il n'a jamais commis. J'allais lui dire qu'il vient de pécher. Parce que ça allait être un mensonge. Donc nous avons tous péché. Et vous savez, quand quelqu'un pêche, il y a un esprit de condamnation qui est en lui. Il est conscient de la faute qu'il a faite. Il est conscient que ce qu'il a fait est mal. Et c'est Dieu qui a mis cette conscience-là en chacun de nous. Et quand nous commettons un péché, ou quand nous faisons quelque chose qui est mal, nous savons intuitivement que ça va amener des conséquences. Et vous savez, quand tu regardes dans la Bible, tu réalises que quand Dieu nous a créés, il nous a créés, il nous a placés dans un jardin parfait, le jardin d'Éden. Et c'était un lieu où tout était beau. La température était belle, l'environnement était bon. Et c'était un lieu où Dieu passait du temps avec sa créature, avec l'homme. Mais quand l'homme a été tenté avec la femme, et quand ils ont péché, c'est là que le péché est entré dans ce monde. Et depuis ce premier homme-là qui est Adam jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous commettons des péchés. Mais quand Adam a péché, il était séparé d'avec Dieu. De la même manière que nous aujourd'hui, à cause de nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons été créés avec un vide à l'intérieur de nous que seul Dieu peut remplir. Aujourd'hui, on va essayer de remplir ce vide-là avec le sport. Il y a des gens qui sont accros au sport. Le sport, c'est leur vie. Les gens vont essayer de le remplir avec l'alcool. Vous savez, l'alcool, j'ai bu l'alcool dans le passé, quand je ne servais pas Dieu. Et en toute réalité, quand je l'ai bu pour la première fois, ce n'était pas bon. C'est pas quelqu'un qui est bon. Je crois que vous êtes tous nés sauvés. Là, je parle, on me regarde bizarrement. C'est vrai. Mais où sont les buveurs d'alcool là? Mais à force de voir, juste pour imiter les autres, pour critiquer, pour ressembler à mes amis, et après j'ai commencé à prendre plaisir à cela. C'est la tribune des sœurs. Seigneur, aide-les. Quand tu ne sers pas Dieu, quand tu regardes ta vie, tu te demandes pourquoi tu as été créé et où est-ce que tu vas aller après ta mort. Donc l'alcool, ça remplit le vide. La drogue, des gens vont aller jusqu'aux drogues pour remplir le vide. Des gens vont vivre dans toute forme de choses qui ne sont pas bon pour l'homme. C'est la sexualité, l'homosexualité, toutes ces affaires-là, ces choses-là qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Même le matérialisme de ce monde, tout cela c'est pour remplir le vide. Mais tu sais, tu vas essayer cela, peut-être la drogue, disons, tu vas commencer par la marijuana. Après, la marijuana ne sera plus assez. Tu vas peut-être essayer, je ne sais pas, la cocaïne. Après, tu vas aller à l'héroïne. Et ça ne va jamais être assez parce que le vide qui est en nous, il n'y a rien dans ce monde qui peut le remplir. Mais je viens dire à quelqu'un que quand tu rencontres Dieu, Dieu remplit ce vide. Quand tu rencontres ton Créateur, celui-là qui t'a créé, il est le seul qui est capable de remplir ce vide. La Bible